Voici le Concorde, un avion de ligne supersonique légendaire capable de voler plus vite que la vitesse du son et de croiser à 2 fois la vitesse des avions commerciaux conventionnels actuels. Voyageant à 2170 km par heure, il était assez rapide pour traverser l'océan Atlantique en un peu moins de 3 heures et demie. Le Concorde évoluait à des altitudes pouvant atteindre 18 300 mètres, permettant aux passagers d'apercevoir la courbure de la Terre pendant le voyage. Le Concorde est né d'un partenariat ambitieux entre la société britannique BAC et l'entreprise française aérospatiale dans les années 1960. Après une décennie de développement, le Concorde est entré en service en 1976. Principalement exploité par British Airways et Air France, il mesurait 62 mètres de long, avait une envergure de 25,6 mètres et une hauteur de 12 mètres. La caractéristique la plus reconnaissable du Concorde était son aile delta, une forme triangulaire sans stabilisateur horizontal séparé. Il devait approcher la piste avec un angle d'environ 16 degrés, contre 3 degrés pour les avions classiques. Cette approche raide était nécessaire parce que les ailes delta ne génèrent une portance suffisante à basse vitesse qu'à des angles d'attaque élevés. Le Concorde était équipé d'un nez mobile pouvant s'abaisser de 12,5 degrés afin d'offrir aux pilotes une meilleure visibilité lors des manœuvres à fort angle d'attaque. Position haute, nez entièrement relevé pour le vol supersonique. Deuxième position, abaissement d'une visière thermique protégeant le cockpit de la chaleur intense. Troisième position, inclinaison de 5 degrés pour le décollage et le roulage. Dernière position, inclinaison à 12,5 degrés pour l'atterrissage. L'aménagement intérieur optimisait l'espace tout en conservant un haut niveau de confort. À l'avant se trouvait le cockpit avec 4 sièges, commandant de bord, copilote, ingénieur de vol et un siège observateur. Derrière, toilettes et espace cuisine, puis cabine avant avec 40 sièges en configuration 2-2. Au centre, 2 autres toilettes. À l'arrière, 60 sièges supplémentaires et une seconde cuisine. Les moteurs étaient montés sous les ailes, 4 turboréacteurs Rolls-Royce/Snecma Olympus 593, parmi les plus avancés jamais conçus pour le vol supersonique. Chaque moteur pouvait produire environ 169 kg de poussée avec la post-combustion activée. Comme tout moteur à réaction, l'air est aspiré, comprimé, mélangé au carburant, enflammé, puis expulsé pour produire la poussée. Pour le décollage et l'accélération vers des vitesses supersoniques, le Concorde utilisait la post-combustion. Du carburant supplémentaire était injecté dans les gaz d'échappement, augmentant la poussée de 26%, ce qui permettait de franchir le mur du son. Le Concorde possédait 13 réservoirs répartis dans ses ailes delta, contenant jusqu'à 119 000 litres de carburant. Il pouvait parcourir environ 7 200 km avec les réservoirs pleins. Cependant, il consommait environ 25 000 litres de carburant par heure. À mesure qu'il accélérait vers Mach 2, le centre de pression se déplaçait vers l'arrière jusqu'à 1,8 mètre. Pour éviter un déséquilibre dangereux, un système de gestion du carburant transférait jusqu'à 20 tonnes de carburant vers l'arrière afin d'aligner le centre de gravité avec le centre de pression. Le résultat, un avion parfaitement équilibré même à 2 fois la vitesse du son. Le Concorde était bien plus qu'un avion. C'était un symbole d'innovation, d'élégance et d'ambition. Retiré du service en 2003, il continue d'inspirer une nouvelle génération de vols supersoniques.